Ça fait un moment maintenant que j'ai acheté quelques produits de Make Up by Mario qui a lancé sa marque. Je pense que vous avez dû voir ça, c'est pas du tout nouveau, mais j'avais acheté ça en fin d'année dernière, ou genre vers octobre-novembre, et j'ai vraiment tardé pour faire la vidéo. Si vous connaissez pas Mario, c'est Mario Dedivanovic, je crois qu'il s'appelle, attendez, je suis pas sûre. C'est exactement ça, donc c'est le maquilleur de Kim Kardashian, entre autres, donc c'est comme ça qu'il s'est fait vraiment connaître. Et il a donc lancé sa marque de maquillage. Il y a pas mal de choses, il y a des produits pour les lèvres, il y a des produits, il y a des highlighters, il y a des produits pour les yeux. Donc j'ai pris un petit panel de produits qui m'intéressaient et on va tester tout ça ensemble. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils parce qu'il n'y a pas de produit pour le teint. J'ai juste pas mis l'highlighter parce que j'ai un highlighter. Donc je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Je sais que vous aimez pas trop quand je présente tous les produits au tout début. Du coup, je fais ça maintenant. Alors, j'ai pris 2 highlighters. Alors, j'en ai pris un que je vais pas utiliser parce que c'est un highlighter comme ça en crème, enfin vous savez en gel en fait, et je l'ai plus pris pour le comparer au d'Anessa Myrix parce que je pensais que j'aurais fait la vidéo d'Anessa Myrix avant celle-ci, mais ce n'est pas le cas. En fait, la vidéo d'Anessa Myrix elle va arriver, c'est juste qu'elle fera partie d'une nouvelle série sur ma chaîne et c'est une vidéo qui me prend donc un petit peu plus de temps à préparer, mais elle va arriver. Du coup, ce produit là c'est le Master Secret Glow en teinte expensive. Bon, c'est transparent et c'est vraiment comme un baume que vous mettez de préférence sur un teint qui n'est pas poudré. Moi j'ai poudré mon teint, donc c'est pour ça que je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Par contre, j'en ai pris un autre qui est le Master Crystal Reflector en teinte quartz, qui a l'air vraiment très joli, qui est en poudre pour le coup. Il y a un petit miroir ici, bon faut enlever le film plastique, mais moi je m'en sers pas, du coup je vais le laisser comme ça. Et il a des petites paillettes à l'intérieur, il a l'air vraiment très joli. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Royal Brush, c'est la teinte BOM 270. Je prélève, alors attendez. Ah, c'est très épais, forcément, puisqu'il y a des paillettes, alors... Ah, j'aime pas. Ah non, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça s'applique pas au pinceau, en fait, tout simplement. C'est un peu la même texture que dans la palette Too Faced, là, la teinte Dazzle, vous savez, la teinte la plus pailletée. Attendez, pour ceux qui connaissent pas cette palette, ça m'étonnerait. C'est celle-ci, vous voyez, la plus pailletée. En fait, elle est épaisse aussi, elle s'applique que au doigt. Alors finalement, je suis un peu déçue, c'est très pailleté. Je pensais que ça allait être beaucoup plus fin comme texture, mais c'est très granuleux, vous voyez. Les paillettes sont assez grosses. Ouais, finalement, c'est pas, ça ressemble pas du tout aux photos qu'il y avait sur le site. C'est pas vilain, hein, mais disons que c'est bien pour les fêtes, quoi. Ah, c'est bien pour tous les jours si vous aimez les highlighters pailletés, mais je trouve que ça s'intègre pas bien dans la peau. Vous voyez, du fait que la texture soit vraiment très granuleuse, ça reste en surface, en fait. Faut vraiment venir fixer à mort pour pas que quand vous allez passer votre doigt par-dessus, quand vous allez maquiller vos yeux, par exemple, ça s'en aille. Donc je vais fixer direct avec le Professional de chez Benefit, le fixateur. Je vous montre même pas le produit, voilà, c'est ça. Et on va passer au niveau des yeux, et là j'ai pris une palette, c'est la Master Eye Prep and Set en teinte light, donc il y a plusieurs teintes. Et à l'intérieur on a 2 couleurs grasses, donc une claire et une un peu plus foncée, et une poudre ici pour venir en fait faire comme la base P. Louise, donc venir créer la ligne au-dessus du sourcil, etc. Et servir de base. Donc moi je vais prendre la teinte la plus claire qui me paraît quand même très rosée, avec un pinceau P. Louise, un pinceau Cut Crease. Et je vais m'en servir, là j'ai déjà mis quand même de l'anti-cerne ici parce que je ne peux pas ne rien mettre, sinon après ça fait des démarcations. Et je vais m'en servir du coup pour faire la ligne ici. Ah si, finalement ça va. J'avais peur que ce soit trop rose cochon. Mais en fait non. Je vais descendre un peu la couleur et avec mon éponge, c'est l'éponge que j'ai utilisée pour le teint tout à l'heure, je tapote pour vraiment venir dégrader et je vais carrément venir la tremper dedans. Je vous ai tous à la gueule. Voilà, j'en ai mis partout. J'aurais pas l'utilité de cette teinte là, mais ça peut être bien si vous êtes maquilleur. Voilà, c'est la seule utilité que je vois parce que même en été, je pense que ce sera trop foncé. Et là, je vais passer à cette couleur que je vais prendre avec un pinceau Colourpop numéro E13 et je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière uniquement. Ça va me permettre de pouvoir dégrader par la suite mes fards beaucoup plus facilement. Et c'est une très bonne couleur, vous voyez, ça éclaircit pas. Moi j'aime bien quand ça éclaircit un petit peu, mais en tout cas ça fonce pas. Et ça c'est vraiment très bien parce que moi je suis très claire et ça a toujours tendance à foncer un petit peu. Donc c'est une très bonne couleur.
On peut passer direct au fard et j'ai pris 3 palettes. Alors je les ai pris de mémoire dans un bundle, en fait elles étaient vendues ensemble à un prix préférentiel forcément. À l'écran je vais vous afficher les prix individuels par palette, mais sachez qu'il y a pas mal de lots il me semble sur le site si jamais vous voulez acheter plusieurs produits. Tout d'abord j'ai pris la Master Matte qui est une palette entièrement de mat, mais alors bon c'est une harmonie qui est pas non plus incroyable. Ce qui est bien, c'est qu'il y a que des mats, et c'est vraiment très Mario, hein, donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, personnellement, c'est pas du tout une palette que j'aurais achetée si jamais je voulais pas faire de revue sur YouTube, par exemple. Mais par contre, je remarque qu'on a un beige très très clair ici, ce qui est très très cool, et il est même plus clair que celui qui est dans la petite palette, celle que je viens tout juste d'essayer. Vraiment, ces paillettes, là, je me vois dans le miroir, c'est très très moche. Au niveau de l'highlighter, ça reste en surface, c'est vraiment pas joli. Vous voyez, attendez, je vais mettre à côté. Il est plus jaune que celui qu'il y a dans la palette, bref. J'ai un poil dans l'œil, ici, et non dans la main, qui est ici, là, quelque part. J'arrive pas à le trouver depuis tout à l'heure, ça me gêne. Oh là là. Je vais donc commencer par un marron. Mais alors j'hésite, vraiment j'hésite, parce qu'ils se ressemblent tous. Il y a même pas, en fait, c'est que des marrons chauds, à part à la limite ça, qui est un marron foncé froid, mais il n'y a pas de taupe, par exemple. Après Mario, il utilise beaucoup de chaud, donc encore une fois c'est cohérent avec ce qu'il utilise. Hein. Mais il y a tellement de marrons qui se ressemblent, enfin il y a plein de teintes de transition différentes, je suis perdue. Bon allez, lançons-nous, je vais prendre celui-ci, un marron mat, avec le pinceau de chez Sananas, enfin de chez Sephora en collaboration avec Sananas, le S5. Et je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière, hein, pour commencer. Je dépose vraiment la matière dans le pli, comme vous le voyez. Et je vais y aller jusque presque au coin interne. Je vais m'arrêter un tout petit peu avant. Parce que j'aime pas que le foncé aille trop dans le coin interne parce que j'ai quand même l'œil creux moi. Mais bon après c'est comme vous voulez. Moi c'est comme ça que je le fais habituellement. Et là je vais dégrader avec ce qui reste sur mon pinceau. Vous voyez les extrémités. Est-ce que je suis assez proche? Oui. Et je commence également à étirer légèrement la matière. Alors ce sont des fards qui sont très compacte, donc il n'y a pas de chute, ça c'est l'avantage, mais il faut quand même prélever pas mal, et en tapotant avec cette technique et la base qui accroche dessous, normalement vous aurez pas beaucoup de chute. Après les chutes de marron, bon en général ça s'enlève quand même plutôt bien, mais c'est déjà un bon point qu'il n'y ait pas de chute. Vous pouvez faire aussi des looks beaucoup plus soft que ce que je vais faire, hein, évidemment. Quand les fards sont pas trop poudreux, en général, vous pouvez faire vraiment des trucs très légers. C'est un peu plus difficile quand ils sont très poudreux parce que vous avez tendance à forcément prélever un peu plus de matière. Là, vous pouvez vraiment doser la matière que vous allez prélever. Je vais descendre dans le même temps au niveau de mon... Comment ça s'appelle? De ma paupière mobile, en oblique sur la partie externe ici, en reliant bien sûr avec ce que j'ai fait au niveau de du pli paupière. Je m'en sors pas aujourd'hui. Et je vais le reporter également au niveau du ras de cils inférieur, donc sur presque la totalité on va dire. Il marque pas des masses, hein. Alors effectivement, sans base, c'est très soft. Il faut vraiment... Ah, évidemment, j'ai fait une tache. Bon, c'est pas grave. Il faut vraiment prélever énormément de matière. Donc ça confirme ce que je disais, vous pouvez vraiment faire des trucs très légers avec. Faut bien que vous fassiez attention à faire votre raccord ras de cils inférieur et supérieur ici pour pas qu'il y ait de trous au niveau du coin externe, hein. Pour ma teinte de transition, je vais prendre celui-ci, qui est tout en haut à droite. Et je vais dégrader cette première teinte avec un autre pinceau S5, je crois, hein, c'est le même, ouais, c'est le même. Vraiment tout autour de la forme, et surtout, je vais m'en servir pour étirer bien à ce niveau-là. Hop. Donc c'est assez agréable, hein, de travailler les fards, vu qu'ils sont pas trop poudreux, vous n'avez pas tendance à faire des taches ou à prélever trop de matière par exemple, comme je vous disais, quand c'est très poudreux, ça a tendance à prélever beaucoup sur le pinceau et on a tendance à faire des taches aussi. Après, c'est vraiment un travail différent et un effet différent aussi, hein. Un est pas mieux que l'autre, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi par goût, je préfère les fards plus pigmentés parce que j'aime les maquillages qui sont très intenses. Mais si vous aimez les maquillages un peu plus doux, et ce qui peut être le cas si vous vous orientez vers ce genre de palette justement, les fards non poudreux ça peut être pas mal, hein. Après il marque bien, hein, il reste bien pigmenté. Je vais intensifier avec le marron froid justement qui est juste ici, et un pinceau un peu plus petit de chez P. Louise, c'est le numéro 124, c'est celui-ci. Je vais mettre vraiment à la base ici et je vais rester concentrée sur la partie externe de mon œil pour intensifier vraiment cette zone là. Pour le moment il se travaille bien en superposition, j'ai l'impression vraiment que le fard accroche, donc ça c'est vraiment un bon point.
Et je reporte la même couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Et vous voyez, je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil. Vraiment, encore une fois, pour rester sur cette zone-là. Je passe à une deuxième palette qui est la Master Metallics. Et là, pour le coup, c'est pas du tout une palette de mat, c'est une palette de métallique. Je sais que cette info était cruciale. Donc, il y a que des fards irisés, métallisés, qui va en complément justement avec cette première palette que de mat. Là pour le coup on a des teintes déjà un peu plus intéressantes, style du bleu, du kaki, des bordeaux, etc. Donc ça vient compléter la première palette. Je vais utiliser juste le beige aujourd'hui parce que j'ai une troisième palette encore à vous montrer. Donc celui-ci voilà, qui est juste irisé, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez London Brush, le 401. Et je vais l'appliquer vraiment juste ici au niveau de mon arcade sourcilière. Je comptais pas remplacer ma lumière de fond, mais je pense qu'elle est en train de crever elle aussi. Bon, c'est pas incroyable. Bah après c'est un beige, hein, donc voilà. Je m'attendais pas non plus à un truc hyper incroyable. C'est peut-être le pinceau qui est pas adapté aussi. Mais je vais swatcher. Ah c'est un peu crémeux. C'est bon, c'est assez pigmenté, mais alors par contre ouais c'est une formule un peu crémeuse, donc effectivement au pinceau c'est peut-être pas la meilleure technique. Je vais prendre un embout mousse, ce sera mieux je pense, ça déposera mieux la matière, ouais en effet c'est beaucoup mieux. Pour illuminer cette zone, attendez, je reprends le pinceau de la teinte de transition parce que je veux pas que ça fasse une barre irisée. Je veux que ça se fonde quand même dedans, voilà. Et je vais l'appliquer également au niveau de mon coin interne, juste au coin interne en bas. Pas vraiment, je le remonte pas en fait comme je le fais d'habitude. Juste sur la zone du bas. La zone restante, là où j'ai pas mis de fard en fait tout à l'heure, de fard marron. Et pour la troisième palette, c'est celle qui m'intéresse le plus. C'est une palette que de métallique. Alors, elle vient comme ça. Il y a un emplacement ici pour mettre un pinceau, mais j'ai pas eu de pinceau dedans, donc je sais pas si c'est une erreur ou pas. En tout cas, ça fait un peu vide, je trouve, s'il n'y a pas d'emplacement pour un pinceau. Bah, je pense qu'il... Oups. Je pense qu'il aurait pu choisir un packaging, je sais pas, coupé ici, quoi. Ça aurait fait moins vide. Enfin, là, j'ai vraiment la sensation... c'est très bizarre, je trouve. Bah, bref. Alors ça s'enlève. Je me suis dit, peut-être il y a un truc dessous. Mais non, il y a strictement rien dessous. Je sais pas du tout pourquoi ça s'enlève. J'ai vraiment aucune idée, je sais pas du tout à quoi ça sert. Écoutez, donc à l'intérieur, on a de l'argenté, du doré, du cuivre, du vieux doré... et du rose gold. Donc c'est pas mal, c'est vraiment très bien. Et j'ai acheté en plus pour mélanger avec parce que ça s'utilise soit sec, soit ça s'utilise mouillé pour vraiment un effet métal liquide. Donc il y a ce petit produit qui s'appelle Master Metal Manipulator. C'est un liquide pour mélange, donc ça ressemble un peu au Duraline de chez Inglot par exemple. Donc si vous en avez, pas la peine de racheter un produit comme ça. Je voulais tester celui-ci qui a l'air plus liquide. Il ressemble je pense plus à l'Aquasil de Make Up Forever. Et je vais utiliser l'argenté aujourd'hui pour mettre au niveau de mon pli paupière, de mon semi-cut crease sur la paupière mobile ici. Bah tiens, je vais me servir de cette petite truc qui s'enlève comme palette de mélange. Alors ça va pas être évident, mais je vais essayer de vous montrer. En fait, je vais gratter le produit. Je vais le faire à plat parce que sinon j'en fous de partout. Je mets la poudre, vous voyez, ici, et je vais directement mélanger, enfin mettre quelques gouttes et faire le mélange. Et je pense que c'est bon, et je vais faire mon semi-cut crease du coup avec ça et un pinceau cut crease de chez P. Louise. Et oh, c'est trop beau. Ça, j'aime trop. Alors, il est un peu bleuté, l'argenté, à mon goût, je trouve. J'aurais bien aimé un peu plus clair, vraiment plus lumineux. Mais franchement, c'est bien. Faut bien laisser sécher avant de fermer la paupière. Avant que ce soit complètement sec ici, je vais reprendre mon pinceau de teinte de transition sur lequel j'ai appliqué un peu de teinte de transition et je vais essayer de dégrader légèrement. Pas que ça s'arrête de manière trop nette. Je vais appliquer par-dessus le argenté toujours, mais en version sèche pour voir si ça intensifie ou pas. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. J'ai pas l'impression que ça change grand chose, mais je voulais tester. Et surtout, ça va m'aider à faire le dégradé ici, sur la fin, parce que c'était pas facile tout à l'heure. Là, c'est quand même un peu mieux fondu avec le reste. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Ça peut vous permettre aussi de faire des liners métallisés. C'est une bonne idée, cette palette, avec tous les métallisés dedans. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en métallisé, je trouve. Et c'est rare de trouver du rose gold, donc c'est trop cool. Ensuite, j'ai pris un lot, je crois que je les ai achetés en lot, un liner et un crayon, mais je vais vous afficher les prix à l'écran individuels, mais encore une fois, vous pouvez les acheter ensemble. Tout d'abord, le liner, c'est le Master Matte Liquid Liner Super Black, donc c'est un eyeliner en feutre, mais c'est un feutre
pas avec des petits poils, vous savez, comme j'aime, c'est vraiment un feutre quoi. C'est pas les liners que je préfère, mais c'est pas trop grave puisque je vais m'en servir uniquement pour faire mon ras de cils, donc je vais pas étirer le liner, je vais juste, hop, l'appliquer au ras des cils. Bon, pour l'instant, il sort bien la matière, mais ce que je reproche à ce genre de liner, c'est qu'ils ont tendance dans le temps à se ramollir au niveau de la pointe et c'est plus aussi précis, et puis il faut appuyer de plus en plus fort pour faire sortir la matière. Je trouve ça un peu chiant. Après, peut-être que ce liner va pas le faire, hein. Mais en tout cas, pour la précision, je le trouve un peu épais au bout. Vous pouvez pas faire... Enfin, si vous pouvez, mais je préfère en fait les petits poils tout simplement parce que c'est plus rigide dans un sens et ça vous permet de faire des choses beaucoup plus fines. Moi, je m'en sers en général de ce genre de liner pour faire justement des petites bascules, des petits détails, des petits dessins, etc. Après, si vous en servez pour faire votre liner classique vraiment comme ça fait l'affaire amplement. Le fini est mat et il est bien noir, donc voilà. J'ai envie d'ajouter des strass ici pour rendre le maquillage un petit peu plus intéressant. C'est un peu chiant. C'est pas des produits de chez Mario, ce sont des strass pour les ongles, donc dans des boîtes comme ça. Je trouve ça bien parce qu'il y a plusieurs tailles. Et alors un truc qu'il vous faut absolument si vous voulez coller des strass sans vous embêter, c'est cet outil. C'est une espèce de crayon en cire qui se taille pour l'avoir assez fin au bout, mais bon, c'est pas trop grave s'il est un petit peu arrondi. Ça va vous permettre de prélever le strass facilement. Alors je vais mettre la taille 9 et la taille 2 pour commencer, et je vous conseille d'avoir une colle avec un applicateur style la House of Lashes, vous savez, c'est comme un petit liner, et il faut une colle transparente. Quand vous collez des strass, la colle noire, c'est mort, parce que si ça déborde autour de votre strass, ça va sécher noir, ce sera ignoble. Ça sèche transparent. Donc je vais en appliquer tout d'abord tout autour ici, enfin au niveau de mon pli paupière, et je vais étirer un peu comme ça. Donc je vais commencer ici, donc je fais pas tout en même temps, hein. Donc, je fais tout d'abord des petits ronds, comme vous le voyez, là où je vais mettre mes strass, et ensuite avec mon petit outil magique, ça va être trop bien puisque voilà, j'ai le strass, je sais pas si vous le verrez, qui est au bout, et j'ai juste à le déposer. Voilà, c'est génial. Donc là je vais alterner parce que je vais mettre deux tailles, je vous ai dit, donc 1 sur 2, je vais coller un strass de cette taille. Et 1 sur 2, je vais mettre un plus petit, donc je prélève toujours pareil et je vais coller, hop. J'ai fait la fin, vous voyez ici, et j'ai fait l'autre côté exactement avec la même technique. Et maintenant, je vais prendre une taille plus petite, en l'occurrence la taille 5. Alors, tous ces produits, vous les retrouverez dans mon shop Amazon, dont vous avez le lien en barre d'infos dans la catégorie ongles, du coup, et non pas make-up. Et je vais en ajouter un peu partout. Donc, je vais faire mes points déjà avec la colle. Je mets mes points de colle pour voir à peu près où se positionneront les strass, et ensuite je vais les prélever toujours avec le même outil et je vais les déposer là où il y a les points de colle. Donc là, pas de technique particulière, hein. Je les place avec ma colle tout simplement. Et ensuite je vais les disposer tout autour. Voilà pour les strass, et je vais passer au crayon. C'est le Master Pigment Pro Pencil Super Black. En fait, il y a deux embouts. Il y a un côté avec un petit pinceau qui a l'air vraiment nul. Et de l'autre côté, on a un crayon comme ça qui se tourne pas, qui se taille. Je vais l'appliquer en muqueuse supérieure, pas ma muqueuse inférieure parce que je vais en mettre un autre. D'ailleurs, j'aurais dû prendre un de chez Mario, mais bon, je savais pas quel maquillage j'allais faire à l'époque. Je vais prendre un Colourpop argent, je pense. Écoutez, il marque super bien en muqueuse, rien à dire. Le petit pinceau, j'imagine que c'est pour dégrader si jamais vous le mettez pas en muqueuse mais en ras de cils. Et effectivement, je vais prendre un Colourpop argent, c'est la teinte Kicker que je vais appliquer dans ma muqueuse inférieure. Il est hyper crémeux. J'ai rajouté mes faux cils, ce sont les Chloé Elizabeth de chez Doll Beauty, et on va passer aux lèvres avec la palette Master Matte Pro Lip Palette. Et je l'ai prise parce que vraiment je voulais trop une palette pour les lèvres parce que j'avais loupé celle de Anastasia à l'époque. Bon, il y avait du rouge, du jaune et du bleu en plus à l'intérieur, ce qui est hyper... et du blanc et du noir je crois, en plus des teintes un peu de ce genre là, et ce qui est hyper intéressant pour faire vraiment des nuances hyper subtiles. Il n'y a pas dans celle-ci, mais je trouve le format pas mal. Donc il y a un pinceau lèvres ici et il y a une petite... Ah,
Je suis très contente, j'avais totalement oublié qu'il y avait ça à l'intérieur. Ça devait être en photo sur le site hein, et c'est certainement pour ça que je l'ai commandé, mais j'avais totalement oublié depuis le temps que j'ai fait cette commande. Ah, je suis trop contente. Donc du coup, bah il y a tout. Donc c'est parfait et il y a même la petite plaque pour faire le mélange. Je trouve ça vraiment trop bien, c'est vraiment une palette qui est trop cool. Le petit pinceau, il a l'air vraiment pas mal, j'ai enlevé la protection. Il y a le côté ici qui est comme une petite spatule, donc ça vous permet de prélever les rouges à lèvres, de les poser ici et de faire vos mélanges directement et il a l'air vraiment pas mal pour le coup. J'ai juste commencé par crayonner le contour de mes lèvres avec le Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. Voilà, juste histoire de les redessiner rapidement, donc vous avez compris, on va faire un nude et j'aimerais bien faire le nude parfait, c'est-à-dire ce que j'aime moi, le nude parfait pour moi, un rosé clair, enfin qui éclaircit un tout petit peu mes lèvres, mais pas trop et dans les tons rosés. On va voir si je réussis. Je pense que je vais prendre déjà celui-ci. Attendez, hop. Ensuite je pose sur la petite plaque. Je vais prendre également du blanc. Attendez, j'essuie parce que sinon je vais le tacher le blanc. Ça c'est trop bien le blanc. Je vais déjà faire le mélange avec ça, on va voir. Écoutez, je pense qu'avec ces deux-là, c'est pas mal. Je pensais que j'allais devoir rajouter un tout petit peu de ça, mais finalement, non. Attendez. Je pense que c'est bien, là. Je suis trop contente. J'en ai fait peut-être un peu trop, en revanche. Alors, il est peut-être un peu trop rose. Qu'est-ce qu'on en pense? Il est peut-être un peu trop rose. Je vais rajouter un petit peu de marron. Enfin, attendez, je vois pas bien. Ouais, je vais prendre celui qui est juste à côté, ici. Je pense que là, c'est pas mal. C'est un petit peu plus foncé, ouais, c'est bien. Pour faire les mélanges, hein, c'est tout simplement de la... Enfin, tout simplement, c'est de la colorimétrie. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le sujet, je vous la mets ici. Si jamais vous voulez la regarder, elle date un peu, mais tout ce que je dis dedans, c'est toujours d'actualité. Hein. Alors j'aime bien la texture, ils sont mat. Ah, je suis contente. J'aurais pu rajouter peut-être un petit peu de bleu pour l'éteindre encore un peu. Mais sinon, je suis contente. Je vais mettre le plus clair, le mélange que j'ai fait tout à l'heure, un peu au centre. Sinon j'aime bien la texture. Je reprends un peu le crayon pour faire une sorte de dégradé ici. Bon, c'est pas encore exactement la couleur que je veux. J'aime bien quand c'est peut-être un peu moins rosé. Je sais pas, je suis un peu indécise. Il faut que je peaufine mon mélange, mais en tout cas, je suis trop contente de cette palette. Et on a terminé. Pour récapituler, le produit que j'ai le moins aimé et que je trouve le moins performant, c'est vraiment l'highlighter. Franchement, je vois les paillettes qui restent vraiment en surface et encore, moi, je me rase le visage, mais si vous avez du duvet, ça va être encore pire. Ça s'intègre pas bien dans la peau. Je pense que peut-être il faut l'utiliser sur une peau qui n'est pas au préalablement poudrée, je ne sais pas, mais... En tout cas, c'est pas un produit que je vais garder et c'est pas un produit que je trouve joli. La palette de fard les palettes de fard à paupières, je les trouve correctes. Vraiment, mes gros coups de cœur, j'ai deux produits coups de cœur. Je pense que vous avez compris lesquels c'était. C'est la palette de métal. Attendez, elle est où? Voilà, la palette de métal, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'effet. On peut faire des liners, on peut faire des cils métallisés. Enfin, vraiment, je la trouve super bien. Et la palette lèvres, vraiment, je suis trop fan. J'étais dégoûtée quand la palette Anastasia a été arrêtée parce que je trouve que c'est un super outil, surtout si vous êtes maquilleur ou si vous n'avez pas envie d'avoir 50 milliards de rouge à lèvres, vous pouvez avoir juste ça et faire vos propres mélanges. Après, il faut savoir faire les mélanges, c'est pas hyper compliqué non plus, hein, mais il y a vraiment de tout pour faire exactement toutes les teintes, donc trop cool, je suis trop contente de ça. Et concernant le liner et le crayon, je les trouve bien, c'est pas des coups de cœur, mais ce sont des produits corrects. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. I am in my way to win you over.